Pourquoi est-ce que certains hommes préfèrent des emmerdeuses? Tout simplement parce que c'est beaucoup mieux au lit. En général, justement, il y a plein d'années avec qui on se fait un petit peu chier. Et en fait, une emmerdeuse, une fille qui casse les couilles au quotidien, bah au lit, ça va être une bête, justement, elle va faire beaucoup plus de choses. Et au final, ce sera beaucoup plus palpitant, justement, parce qu'elle fera des choses que les femmes dites classiques, elles ne seront pas habituées à faire. Et du coup, on va beaucoup plus s'amuser dans ce cas-là. Mais l'erreur que beaucoup d'entre eux font, c'est qu'en fait, ils vont la garder comme partenaire de vie. Alors qu'en fait, ils vont avoir une vie chaotique en la choisissant. Et je vais te dire pourquoi. Déjà, il y a un côté justement addiction, on va dire, au sexe, parce que le sexe, c'est ce qui permet justement de se reproduire. Et ce qu'on va rechercher justement en tant qu'être humain de se reproduire, parce que c'est un peu le but de notre vie. En fait, tous les hommes, ils vont chercher du sexe parce qu'ils veulent justement avoir une descendance, mais les femmes, c'est également justement similairement pareil. Et en fait, c'est plus stimulant justement. Ils vont se dire, avec celle-là, c'est beaucoup mieux. Du coup, je vais rester toute ma vie avec celle-là parce que je kiffe plus le sexe que par rapport à d'autres femmes. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'en général, le mec qui est avec une nana emmerdeuse, c'est qu'il n'a pas vraiment trop le choix. Et c'est sûr qu'une fille qui est chiante au lit et qui est pas très très attirante non plus, et une fille qui casse les couilles au quotidien, mais qui elle baise beaucoup mieux. Du coup, il va dire autant elle est la personne qui baise le mieux, hein, c'est le meilleur choix à faire. Alors qu'en vrai de vrai, le meilleur choix à faire, c'est plutôt de progresser justement pour pouvoir avoir un panel de choix plus large, pouvoir choisir plus de femmes. Et en fait, ce que font les mecs qui sont intelligents, c'est qu'ils cherchent à se développer, ils font du sport, ils deviennent plus intelligents, ils peuvent se débrouiller pour avoir plus d'argent et en fait attirer plus de femmes, être plus drôle, être plus charismatique. Et une fois que tu as toutes ces caractéristiques, vu que les femmes, il y a ce qu'on appelle l'hypergamie, c'est-à-dire que toutes les femmes, elles vont être attirées par les hommes qui sont au-dessus du panier. Donc si toi tu te hisses au-dessus du panier, justement, tu pourras avoir accès à plus de femmes. Et là, choisir avec celle avec qui, côté sexuel, tu t'épanouis justement, tu te fais pas chier au lit, parce que forcément, je te dis pas d'aller dans une relation, en fait, tu vas te faire chier au lit toute ta vie pendant 45 ans, à dire moi je m'épanouis pas, je suis malheureux, je suis dépressif, tant pis, il faut vraiment prendre une femme justement avec qui ça se passe bien. Mais le truc, c'est qu'il y a plein d'autres caractéristiques qu'elle devrait avoir, notamment justement le fait d'être douce, d'être attentionnée, de penser à toi justement, de pas te péter les couilles pour rien. Et c'est vers ce type de femme que tu devrais te diriger. Et ce qu'il faut comprendre justement, c'est que les mecs qui préfèrent être avec une femme chaotique, déjà c'est parce qu'il y a un besoin de chaos dans la vie. Dans notre vie justement, on va avoir besoin d'un mélange entre le calme et le chaos. Et c'est pour ça justement qu'en général, les mecs qui ont une vie chaotique vis-à-vis de leur relation, c'est parce qu'ils sont plutôt calmes, plutôt ennuyeuses, plutôt chiantes en fait vis-à-vis de leur vie professionnelle. En général, c'est les mecs avec qui tu vas discuter et ils vont te dire ouais, moi je fais ce métier. Et après, toi, t'as pas envie de savoir justement plus de ce qu'il fait parce que ça a l'air super chiant et tu te dis bon, ok, m'en dis pas plus, ça m'intéresse pas. Et en fait, lui non plus, son métier, ça lui intéresse pas et du coup, il va se dire bon, ma vie est chiante. Et il va pas chercher à progresser, chercher à chercher plus de chaos, d'incertitude, il va être en sécurité, avoir son petit salaire, et à côté justement, il veut avoir du chaos, il veut être stimulé. C'est pour ça que ça va être beaucoup mieux pour lui d'être avec une femme qui va lui péter les couilles globalement, qui va être chiante, comme ça il y aura de la stimulation, justement de la dopamine, c'est ce qu'on a besoin justement d'être stimulé. Et si t'es pas stimulé au travail, que t'as un métier qui te pète les couilles, et que t'as envie de progresser, quand t'es là, t'attends, tu vois ta vie passer, il faut être stimulé à côté, et c'est pour ça justement que les gens ont besoin justement de stimulation vis-à-vis des femmes. C'est pour ça également qu'il y a des mecs qui ont une vie de merde en général, ils vont regarder justement ils vont faire des jeux vidéo, faire du TikTok, je sais pas quoi, avoir de la stimulation, sinon ils peuvent aller se bourrer la gueule, se droguer comme ça, ils sont stimulés. Parce qu'en fait, leur vie normale, elle est méga chiante et on a besoin de ces deux parts-là justement. À l'inverse, si toi tu veux progresser, en fait, forcément, tu vas devoir aller sur un métier qui est assez chaotique, où tu vas avoir des responsabilités, avoir plus de difficultés, ce sera plus dur justement qu'un métier classique. Comme ça, tu pourras avoir plus d'argent et tu pourras avoir un meilleur statut social. Et forcément, en fait, vu qu'il faut un équilibre, tu peux pas cumuler justement comme ça, avoir un business chaotique par exemple, où il faut vraiment de l'intensité, chercher à progresser et tu sais pas du tout où tu vas parce que c'est justement chaotique, tu sais pas trop dans lequel c'est pas du tout ordonné. À côté, justement, si tu veux vraiment maximiser tes résultats là-dedans, il faudra avoir une vie ordonnée justement avec une femme qui est plutôt douce, attentionnée, qui prend soin de toi. Et justement, comme ça, tu pourras maximiser les deux, d'avoir une relation qui se passe bien et après de pouvoir aller chercher des ressources, avoir de l'argent pour entretenir aussi la relation et que ça se passe bien justement pour pouvoir fonder une famille et que tu aies plus d'argent plutôt que le mec qui est là, qui laisse sa vie passer globalement. Et c'est pour ça qu'en fait, les mecs qui pèsent en général, ils vont avoir justement une femme plutôt douce, plutôt attentionnée avec qui ça va mieux se passer. Et les mecs qui pèsent pas du tout, qui ont une vie qui est chiante globalement, ils vont avoir besoin de stimulation, aller vers une femme justement qui va créer le chaos, qui va leur péter les couilles, créer des embrouilles pour tout et rien. Il y a également d'autres explications, par exemple, en général, justement, si on n'est pas assez confiant en sa capacité justement à être quelqu'un justement qui est stylé globalement, on va avoir besoin, enfin souvent c'est des mecs qui sont pas très très virils par exemple,
il va avoir besoin d'avoir un sentiment d'être supérieur par rapport aux autres personnes, et il voit clairement que les autres hommes autour d'eux, bah en fait, ils sont meilleurs qu'eux, et du coup là, en comparaison, bah eux, ils sont plus nuls, donc ils vont aller chercher une femme qui est plutôt immature, plutôt justement comme ça, chaotique, dans le sens où je veux dire comme ça, ma femme, je pourrais me comparer à elle, et si je prends la plus nulle des plus nuls qui pète les couilles pour rien, bah en fait, naturellement, je serais au-dessus de quelqu'un, et du coup, bah je me sentirais mieux. C'est hyper pervers, mais c'est ce que font plein de gens. Il y a également d'autres raisons. Le fait notamment que nous, en tant qu'hommes, on va être attirés par des femmes qui sont jeunes. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mecs n'ont pas forcément trop le choix. Ils vont confondre justement la jeunesse avec l'immaturité, parce que forcément, plus on est jeune, normalement, plus on est immature. Mais il y a des gens qui restent immatures pendant très 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 longtemps. Et si jamais justement il y a la compétition pour avoir les femmes, mais que toi, t'es pas du tout compétitif, et que du coup, les femmes qui sont réellement jeunes, réellement belles, réellement justement attirantes pour tout le monde, vu qu'il faut comprendre qu'une femme entre 18 et 25 ans, elle va être attirante pour les mecs qui vont avoir 16 ans par exemple, ceux qui auront 18, ceux qui auront 25, ceux qui auront 30, ceux qui auront 45, ceux qui auront 50. Du coup, globalement, quand la femme elle est dans cet âge-là, toi en tant qu'homme, tu vas être en compétition avec tous les mecs de tous les âges pour l'avoir, alors qu'une femme qui va atteindre 35 ans, qui est déjà bougée de partout, 40 ans, là au final, bah, c'est un peu le marché de second niveau globalement, et ça va pas intéresser autant de monde, donc forcément, s'il y a il y a moins de demandes et qu'il y a plus d'offres, bah, c'est un peu facile, et du coup, les mecs qui ont pas trop de succès, ils vont se rabattre sur des femmes peut-être pas forcément plus vieilles, mais moins attirantes, en se disant, ok, je vais confondre la jeunesse avec l'immaturité, et vu qu'elle est immature, ça veut dire que globalement elle serait plus jeune normalement, et du coup ça comble mon fait que je vais avoir une femme plus jeune, du coup ils vont avoir des femmes matures, ce qui fait qu'au final, bah, vu qu'il n'y a pas de maturité, ça va être très chaotique, et la femme va être une grosse emmerdeuse globalement, et c'est pour ça qu'au final ils vont se sentir comblés là-dedans dans cette relation. Il y a également un autre principe, ce qu'on appelle le principe du sauveur, que c'est l'idée de voir une femme justement qui est une dépravée ou qui justement a des gros problèmes dans la vie, et du coup toi tu dis bah ok, moi je veux la sauver parce que je suis quelqu'un de bien et je veux prouver que je sais faire des choses dans la vie, tu vas aller vers cette femme et du coup tu vas faire en sorte de la faire changer, de la faire évoluer, de la guérir globalement, sachant que ça c'est également un syndrome qui existe chez les femmes. Il y a beaucoup de femmes justement qui ont ce syndrome là, de voir des hommes qui sont bousillés de la vie, bousillés de partout, et d'être attirés par ces mecs là pour pouvoir les guérir justement. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'infirmière, je crois il me semble, et ils disent que ces femmes elles vont prendre des hommes qui sont vraiment bousillés en disant ok je vais pouvoir les réparer pour que ça se passe mieux globalement. Au final ça se passe jamais bien, parce que quelqu'un qui est bousillé, que ce soit un homme ou une femme, c'est extrêmement dur de le faire changer, et parfois il y a des points de non-retour, et des personnes, si tu es drogué pendant des années par exemple, ou si t'es un dépressif ou t'as une vie de merde, globalement ça va être très 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 dur de t'en remettre. Et en fait, si toi, tu veux faire les bons choix, justement, tu dois pas aller vers une personne comme ça, parce que l'idée, c'est que c'est pas à toi d'en pâtir, que la personne ait des gros problèmes psychologiques, des gros traumas. C'est pas forcément à toi de subir tout ça, parce que c'est ton délire, tu te dis, ouais, j'ai envie de me sentir bien, donc je fais ça, bah, grand bien de face, mais je dis que c'est une idée de merde et que ça marchera pas parce que la personne ne changera pas. Et en fait, les mecs qui font des mauvais choix en général de vie, bah, ils vont aller vers des femmes qui sont comme ça, ou sinon il y a des femmes qui peuvent faire ces choix d'aller vers des mecs qui sont défoncés et se dire ouais, mais je vais l'améliorer, machin, ça marche jamais. Mais c'est pour se dire, se sentir bien, se dire moi j'ai pu aider quelqu'un. Et c'est un sentiment qui est louable à la base, mais c'est une très très mauvaise idée. C'est pour ça que je t'invite à ne pas du tout faire ça. Pour conclure, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois pas être drivé par tes pulsions sexuelles. L'idée, c'est de pas te dire ah ouais, le sexe c'est mieux avec elle, et du coup bah je m'arrête et je vais qu'avec elle. Ce que tu dois faire justement, c'est progresser pour tester justement plusieurs femmes, voir que c'était pas forcément elle avec qui le sexe était le meilleur. Et après, tu pourras choisir une femme justement qui est mieux designée pour toi, on va dire, avec les caractéristiques que toi tu recherches. Et pour cela, justement, tu vas devoir progresser et avoir accès à un plus gros panel de femmes pour pouvoir choisir, justement, pouvoir tester, pouvoir progresser. Et comme ça, tu pourras être beaucoup plus épanoui. Et fais pas l'erreur, justement, de prendre la première venue, prendre une emmerdeuse et au final te complaire là-dedans. Et le problème, c'est que du coup, tu vas chercher le chaos là où il faut pas, chercher le chaos dans la relation, alors qu'en fait, le chaos, tu devrais aller chercher justement dans ton métier, justement, dans ta façon de progresser, de faire des trucs chaotiques pour aller chercher plus d'argent, plus de compétition, plus de ressources. Et comme ça, tu pourras avoir encore accès à encore plus de femmes. Et ce qui fait qu'en fait, en faisant tout ça, faisant les choses dans l'ordre, tu pourras avoir de meilleurs résultats. Et en fait, ce que font la plupart des mecs comme ça qui vont prendre des emmerdeuses, c'est des choses dans le désordre, prendre d'abord la femme qui pète les couilles, comme ça, je suis vraiment bloqué, je peux pas progresser, justement, je suis dans une relation de merde et je pourrais pas aller progresser dans la vie pour obtenir plus d'argent, un meilleur statut social, plus de tout globalement. Et en fait, ils se complaisent là-dedans en se disant bon, c'est bon, j'ai tout ce que je veux. C'est un peu comme le mec qui va faire du jeu vidéo par exemple. Il va être juste là à faire du jeu vidéo, passer à côté de sa vie, rien faire dans la vraie vie, parce que tout le plaisir, on va dire, de progression, de progresser, justement, de monter en niveau comme dans les jeux, c'est plus facile dans un jeu vidéo que dans la vraie vie. Mais du coup, ce sentiment qu'on a besoin, justement, nous, c'est un des besoins qu'on va avoir en tant qu'être humain, bah, il va être comblé par le jeu vidéo. Et là, justement, le besoin d'aller chercher du chaos, c'était avec une ordeuse, va être comblé par la femme qui va te péter les couilles, et du coup ça va pas te donner envie d'aller chercher plus, chercher différemment. Tu vas dire ok c'est bon,
ma vie est complète. C'est comme les gens qui se droguent, qui disent ouais, j'ai un manque dans ma vie, bah je fume des clopes, je me drogue comme ça, bah c'est bon, je suis comblé. Et ils cherchent pas à faire plus, à faire des choses qui sont plus intelligentes, plus intelligentes. Et du coup, au final, bah, ils restent où ils sont, ils vont stagner, ils vont pas progresser. Et ce qu'ils font qu'en fait, ce qu'ils voulaient réellement, c'est qu'il y a une femme chez qui ça se passe bien, une femme qui les aime réellement et qui va pas leur péter des couilles sans cesse. Bah, au final, ils l'auront jamais. Et je trouve que c'est bien dommage. Mais malheureusement, beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo, vous allez sûrement faire l'erreur. Et malgré ces paroles, si jamais vous faites les mauvais choix, moi malheureusement, je n'y peux rien.